Si tu vas bientôt t'inscrire à l'examen DELF, c'est très important de connaître certaines expressions et phrases, sans lesquelles tu auras du mal à t'exprimer. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 20 connecteurs logiques, qui vont te permettre de t'exprimer avec confiance. À l'écrit et à l'oral. Pour chaque connecteur logique, on verra une phrase d'exemple, et à la fin, on verra un exemple d'un texte où ils sont utilisés. Pour commencer, je voudrais vous présenter mon projet. Pour indiquer la séquence d'événements. Ensuite, j'ai terminé mes études secondaires, et ensuite j'ai décidé de voyager pendant un an. Pour ajouter une information. De plus, il est non seulement intelligent, mais aussi très créatif, de plus, il apprend très vite. Pour ajouter une information de manière plus formelle. En outre, il est important de noter que cette politique a des conséquences à long terme. Pour ajouter une information supplémentaire. Par ailleurs, les employés peuvent bénéficier de jours de congés payés. Par ailleurs, ils ont également accès à une assurance santé. Pour introduire une idée contradictoire. Cependant, j'aimerais sortir ce soir. Cependant, je dois terminer ce projet. Pour marquer une opposition ou une contradiction. Néanmoins, il a commis quelques erreurs. Néanmoins, il est toujours un excellent employé. Pour présenter une autre perspective. En revanche, il est très talentueux en mathématiques. En revanche, il a des difficultés en français. Pour opposer deux idées. D'un côté et de l'autre côté. D'un côté, il veut partir en voyage. De l'autre côté, il a des responsabilités à la maison. Pour indiquer une résultante ou une conséquence. En conséquence. Il a travaillé dur, et en conséquence, il a obtenu une promotion. Pour introduire une conséquence. Ainsi. Il a étudié tous les jours, et ainsi, il a réussi l'examen. Pour résumer l'ensemble de vos idées. En somme. Il est passionné, intelligent et travailleur. En somme, il a toutes les qualités pour réussir. Pour indiquer que l'issue est la même, quelle que soit la situation. De toute façon. De toute façon, que vous le croyez ou non, la vérité est la même. Pour indiquer la première étape d'un processus. D'abord, nous allons planifier notre voyage. Ensuite, nous achèterons les billets. Pour indiquer la deuxième étape d'un processus. Puis, d'abord, nous allons faire les courses. Puis, nous préparons le dîner. Pour résumer le résultat final. En fin de compte. Nous avons eu des difficultés en cours, mais en fin de compte, nous avons réussi l'examen. Pour introduire une remarque importante. Cela dit. Il est très talentueux. Cela dit, il doit encore travailler sur sa confiance en lui. Pour parler de quelque chose de spécifique. En ce qui concerne le projet, nous devons prendre des décisions importantes. Pour se référer à un point particulier. À cet égard, nous devons examiner de plus près les chiffres. Pour conclure votre discours. En conclusion, je tiens à remercier tout le monde pour son soutien. Pour commencer, il est important de noter que la passion pour les voyages est partagée par de nombreuses personnes. Ensuite, j'ai terminé mes études secondaires, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de voyager pendant un an pour explorer le monde. De plus, les voyages offrent non seulement des expériences inoubliables, mais ils élargissent également nos horizons. En outre, ils nous permettent de rencontrer des personnes fascinantes et de découvrir de nouvelles cultures. Par ailleurs, lors de mes voyages, j'ai pu constater que certaines personnes, cependant,
ne sont pas aussi ouvertes d'esprit qu'on pourrait le penser. Néanmoins, il est crucial de rester ouvert à de nouvelles expériences. En revanche, malgré les défis auxquels j'ai été confronté en cours de route, les avantages des voyages l'emportent largement. D'un côté, je rêvais de partir à l'aventure. De l'autre côté, j'avais des responsabilités familiales que je ne pouvais ignorer. En conséquence, j'ai dû trouver un équilibre entre ma passion pour les voyages et mes obligations. Ainsi, j'ai organisé mes voyages de manière à ce qu'ils n'impactent pas négativement ma vie personnelle. En somme, ces voyages m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences et de vivre des moments inoubliables. De toute façon, que vous décidiez de voyager ou non, les avantages sont nombreux et variés. D'abord, nous avons planifié soigneusement notre itinéraire. Puis, nous avons acheté les billets d'avion et réservé des logements. Puis, une fois sur place, nous avons découvert de nouvelles cultures et coutumes. En fin de compte, malgré quelques moments difficiles, nous avons réussi à vivre une expérience enrichissante. Cela dit, les voyages sont une aventure personnelle. En ce qui concerne vos projets futurs, il est essentiel de prendre en compte vos propres passions et priorités. À cet égard, prenez le temps d'examiner vos rêves et objectifs personnels. En conclusion, les voyages sont une expérience unique et enrichissante que je recommande à tous ceux qui aspirent à découvrir le monde.